Non, le corps est sacré. Je me suis posé des questions. Je ne peux pas avancer sans question. Et quand vous posez une question, il se passe un phénomène. Mais il faut être amoureux. Là, il faut se filier au cercle de l'épice. Il faut trouver où se trouve cette mafia d'amoureux. Il faut aller la chercher dans une caverne, dans une grotte. N'importe, mais il faut la chercher. Encore Jalaluddin Rumi, ce maître soufi, 14e siècle, dit in un poème merveilleux, je suis allé à la mosquée, il n'était pas là. Je suis allé à la pagode, il n'était pas là. La mosquée, c'est quand même l'islam. N'oublions pas que Rumi était en Turquie. Et ensuite, à Konya, toujours en Turquie. Je suis allé au temple chrétien, il n'était pas là. J'ai monté dans les temples, l'hindouisme le plus haut, où vivent les esprits, il n'était pas là. Alors je suis monté au mont Héra, il n'était pas là. Je suis allé voir Avicenne, le philosophe, non plus il ne le possédait pas, il n'était pas là. Alors je suis retourné chez moi, et dans mon corps, j'ai rentré dans mon propre cœur, là il était. Depuis toujours, il avait été là. Quand j'écoutais ce poème à Rumi, j'étais pensant de dire, peut-être on s'est gouré de voir. On est sorti à l'extérieur le chercher, il est à l'intérieur qu'il est. Dans les évangiles Thomas, Saint Thomas, qui sont des évangiles qui sont connus actuellement à travers la découverte des jarres sur le bord de la mer morte, des écrits esséniens, Jésus dit dans une épître, il dit que le corps s'émerveille de l'esprit, lumière. Chapitre 24 de cet évangile, que le corps s'éblouisse à faire l'esprit, lumière. Mais que l'esprit s'émerveille par le corps, ils disent lumière de lumière. Je me suis posé la question, mon sang de Dieu, mais ça contrarie toute la notion de spiritualité, tout le côté de se désincarner, devenir de plus en plus éthéré. Au contraire, c'est rentrer dans quoi? Rentrer dans cette incarnation et accepter les présentes, et que mon esprit occupe mon corps. Parce que mon corps, c'est le véhicule de l'expression de l'être. Parce que l'être peut passer aussi à travers la parole. Il peut passer à travers mon silence. Il peut passer à travers mes gestes. Mais il faut que ces véhicules soient respectés. Si je regarde ces véhicules avec mépris, si je regarde le désir sexuel comme quelque chose de basse, quelque chose de nul, quelque chose de temporel, quelque chose qui rejoint de l'animalité, c'est mon regard qu'il faut que je change. Parce que la sexualité, c'est une osmose, c'est une fusion, c'est une expression de ce que j'appelle amour. Et de cette fusion naît aussi même une vie. Je suis là dans la composition d'être moi-même, l'alchimie même de cette existence. Mais pas avec l'esprit, c'est avec le corps. Donc, ce corps, il faut que je les habite. Il ne faut pas que je les laisse tout seul. Sinon, pourquoi ce Seigneur créateur a créé ça? Pour qu'il laisse tout seul, comme ça, à la dérive. Méprisé. C'est ça les erreurs de religion, les erreurs de beaucoup de problèmes que j'ai vus dans ma vie. Depuis 25 ans, 30 années que je suis à la recherche, j'ai vu des erreurs monumentales des langages qui donnent une espèce d'attitude vis-à-vis de l'être humain, négligence vis-à-vis de soi-même, négligence de son corps. Je préfère les Grecs, qui disent corps sain, mente saine. Je préfère ça. Le corps est un temple. Quand Jésus parle du corps, il l'appelle temple. Donc ça ne veut pas dire n'importe cette espèce de structure dans laquelle il y a les sens, qui sont les fenêtres de l'âme. C'est à travers les sens que je connais la distance, l'odeur, la couleur, le goût. Mais pourquoi faire? Simplement pour faire ma digestion, manger, utiliser ce véhicule, ensuite, ciao.